on est dans une réforme usagée avec le prélèvement à la source qui a pour principal objectif de supprimer le décalage d'1 an entre le paiement de votre impôt sur le revenu et la perception de ces revenus, décalage d'1 an qui existe aujourd'hui, qui a fait l'objet et qui fait l'objet de nombreuses critiques. Et donc, le but de cette réforme, c'est de passer à une taxation contemporaine, c'est-à-dire, on va y revenir, mais en 2018, c'est-à-dire cette année, vous allez être taxé sur vos revenus de 2017, vous allez bientôt déposer votre déclaration de revenus, et dès 2019, vous serez taxé sur vos revenus de 2019, ce qui va imposer de passer par cette fameuse année de transition, c'est-à-dire d'effacer votre impôt sur les revenus courants et dans le champ de la réforme de 2018 afin d'éviter d'avoir un double prélèvement en 2019. Donc les principes, c'est qu'on est bien sur une réforme du paiement de l'impôt sur le revenu et pas sur une réforme de l'assiette. On a déjà parlé un tout petit peu d'assiette dans la présentation. La réforme ne modifie pas le calcul de votre impôt sur le revenu, on garde tous les grands principes de ce calcul, le foyer fiscal, les réductions d'impôts, les crédits d'impôts, les avantages fiscaux, etc., etc., etc. C'est bien une simple réforme du paiement et non pas une réforme de l'assiette. L'absence de double prélèvement en trésorerie, je viens d'en parler. Et le maintien de la campagne déclarative et de la campagne des avis, oui, la retenue à la source ne remet pas en cause le fait que vous deviez déposer une déclaration. C'est même, j'allais dire, le seul point qui vous restera à faire aussi en retenue à la source. Qu'est-ce qui change ? Finalement, vous devrez, comme aujourd'hui, déposer une déclaration de revenus, ni plus ni moins, parce que c'est à partir de cette déclaration de revenus qu'on va déterminer notamment le taux de prélèvement. Et là, j'insiste, c'est bien la DGFiP qui va calculer ce taux de prélèvement et qui le transmettra à votre employeur. Donc c'est elle qui va prendre en charge ce qu'on appelle la complexité de l'assiette. La complexité de l'assiette, elle est bien dans le calcul de ce taux, et après elle transmettra un taux à 4, à 5, à 8, à 0%, peu importe, en tout état de cause, c'est bien elle qui aura internalisé la complexité de ce calcul, et pour faire ce calcul, il faut bien quelle est votre déclaration de revenus.